Quand on mange sans gluten et qu'on a décidé de passer à une alimentation à index glycémique bas, ça peut être assez compliqué parce qu'on ne sait pas par quoi remplacer donc les féculents qui sont sans gluten mais qui ont un IG élevé tels que le riz, la pomme de terre ou le maïs. Donc quelles céréales et quels féculents choisir? Alors restez avec moi parce que dans cette vidéo, je vous donne 5 idées pour remplacer donc les féculents et céréales sans gluten qui ont un IG élevé par des céréales et des féculents à IG bas. Je m'appelle Marie-Laure André, je suis diététicienne nutritionniste, je suis également auteure de nombreux livres de nutrition et j'aide les hommes et les femmes à adopter une nutrition saine qui leur permette d'optimiser leur santé et de se sentir bien dans leur corps. Alors, comment remplacer les pommes de terre, le riz ou le maïs ? La première idée, c'est de consommer du quinoa. Le quinoa, c'est une pseudo-céréale. Donc c'est comme une céréale, ça se cuisine comme une céréale. Le quinoa a un IG de 35, donc un IG vraiment très bas. C'est sans gluten et ça se cuisine très facilement en plat chaud, accompagné avec par exemple des légumes cuits, avec des épinards, avec une ratatouille, c'est excellent. Ça se cuit en 10-15 minutes, hein, pas plus, donc c'est vraiment très rapide. Et vous pouvez aussi cuisiner le quinoa en version froide, en taboulé, en salade, etc. Pensez aussi à la farine de quinoa qui peut vous permettre de réaliser de nombreuses préparations salées ou sucrées. Alors par contre pour les farines sans gluten et IG bas, il faudra apprendre à les utiliser parce qu'on peut rarement utiliser une seule farine pour une préparation. La farine de quinoa a un goût assez fort. Si vous utilisez 100% de farine de quinoa, ça risque de donner des préparations qui ne sont pas forcément très savoureuses. Donc apprenez à utiliser les farines, faites-vous la main avec des recettes. Allez voir par exemple mon blog passionnutrition.com, vous avez déjà quelques recettes de base en IG bas que vous pouvez adapter ensuite en sans gluten. Le deuxième féculent que vous pouvez adopter qui est à la fois sans gluten et IG bas, c'est le sarrasin. Le sarrasin, c'est également une pseudo-céréale qui se cuisine aussi comme le quinoa. Ça se cuisine très facilement, très rapidement. C'est cuit en 15-20 minutes, pas plus, en cuisson à l'eau. Ça se présente sous forme de petites graines. Vous pouvez le cuisiner en plat chaud, associé avec des légumes, en risotto aussi, et puis froid également en salade. Pensez également à la farine de sarrasin qui vous permet de réaliser des crêpes et des galettes. Et puis vous pouvez intégrer la farine de sarrasin dans des recettes de cake par exemple. Le troisième féculent que vous pouvez tester pour cette cuisine sans gluten et IG bas, c'est le riz, mais pas n'importe quel riz, c'est le riz basmati. Le riz basmati est sans gluten et a un IG naturellement bas, contrairement aux autres variétés de riz. Donc c'est pour ça que je vous recommande particulièrement ce riz-là, le riz basmati. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser du riz complet. Le riz complet conserve ses fibres qui permettent d'abaisser l'index glycémique. Donc le riz, vous savez très bien le cuisiner. En revanche, faites attention à la farine de riz complet parce qu'une fois qu'il est mixé, moulu, ce grain de riz complet, les fibres qui l'entourent ne font plus barrière aux enzymes digestives et donc son index glycémique est quand même globalement assez élevé. Alors c'est vrai que c'est dommage parce que la farine de riz complet est généralement la base de la farine utilisée en sans gluten. Donc moi ce que je vous recommande c'est peut-être de conserver quand même une petite proportion de farine de riz complet, mais de compléter, il ne faut pas que ce soit la majorité de la farine utilisée, de compléter avec d'autres farines sans gluten à IG bas, telles que la farine de quinoa, la farine de sarrasin, la farine de teff, qui est une excellente farine IG bas et sans gluten. Donc là encore, je vous recommande de faire des essais pour vous faire la main et pour vous familiariser avec toutes ces farines. Alors, une autre idée pour consommer donc des féculents qui sont IG bas et sans gluten, c'est bien sûr les légumineuses. Pensez aux pois chiches, aux lentilles corail, aux lentilles vertes, aux pois cassés, aux haricots rouges, aux haricots blancs.
les légumineuses permettent de réaliser tout un tas de préparations. Ça passe par le houmous, le dal de lentilles corail, les soupes de pois cassés, les purées de pois cassés. Vous pouvez les décliner sous de très nombreuses formes. Vous allez trouver également des flocons de pois chiches, des flocons de lentilles qui permettent de réaliser des muesli, des porridge, des galettes végétariennes notamment qui peuvent être très sympathiques à réaliser. Donc pensez à intégrer des légumineuses qui par ailleurs ont une valeur nutritionnelle vraiment exceptionnelle, tant par leur rapport en protéines, leur rapport en fibres, en magnésium, en potassium, en fer, en calcium et en nombreuses vitamines. Et la dernière idée pour donc compenser le riz blanc en tout cas, le maïs ou les pommes de terre, c'est l'avoine. Alors, je sais ce que vous allez me dire que l'avoine contient du gluten. Alors, c'est vrai qu'on a toujours dit que le gluten était présent dans le blé, dans le seigle, dans l'orge et dans l'avoine. En fait, on s'est rendu compte il y a peu, il y a quelques années, que certaines variétés d'avoine sont très bien tolérées par ceux qui sont sensibles au gluten et même ceux qui souffrent de la maladie cœliaque. Et c'est pour ça que maintenant vous trouvez, notamment dans les magasins bio, des flocons d'avoine garantis sans gluten. Alors quelle est la différence entre ces flocons d'avoine garantis sans gluten et les flocons d'avoine standards? Eh bien tout simplement, on a sélectionné une variété d'avoine qui était particulièrement bien tolérée par les intolérants au gluten. Et puis, on a préserver en fait cette avoine parce que bien souvent il y a des contaminations qui se font lors de la récolte, lors du transport et même lors de la production par d'autres céréales qui contiennent du gluten, par du blé, par du seigle ou par de l'orge. Donc on préserve cette avoine, on limite, on évite les contaminations croisées et on garantit une avoine qui n'est pas contaminée par une autre source de gluten et qui est très bien tolérée par les sensibles au gluten. Donc, pensez aux flocons d'avoine que vous pouvez utiliser le matin dans des porridge, dans des muesli ou dans des galettes végétales. Vous pouvez également mixer ces flocons d'avoine en farine et les utiliser également pour réaliser des cakes, des galettes, des pancakes, etc. Donc voici ces 5 idées pour consommer des céréales et des féculents sans gluten mais qui ont un IG bas. Alors je vous conseille d'aller voir également parce que le plus compliqué en fait en sans gluten et en IG bas c'est peut-être le pain. Qu'est-ce qu'on fait comme pain? Je vous recommande d'aller voir encore une fois mon blog passionnutrition.com. Vous avez une recette de pain à IG très bas, inférieur à 35 et sans gluten. Donc testez-la, c'est à base de lentilles corail et de quinoa. Je suis certaine que vous allez apprécier. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.